Le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, FIDEPA, s'est déroulé du 8 au 10 août 2024 sous le regard vigilant de l'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP Afrique, et la supervision de Luc Setondi Atrokpo, maire de la ville de Cotonou et président sortant de la dite fêtière. À l'ouverture des travaux, c'est Maître Yvon Détienou, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, représentant le gouvernement béninois, qui a ouvert les travaux. Citoyenneté et démocratie participative comme levier de relance dans un contexte de crise géopolitique, économique et de transition, c'est le thème qui a tenu en haleine près de 800 participants venus de 17 pays. Ce forum qui réunit pas mal d'acteurs est d'une grande importance. Nos attentes, c'est d'abord au niveau des échanges. Parce que c'est des acteurs, donc quand je dis des acteurs, c'est des élus, c'est des gens de la société civile, c'est des gens aussi issus de d'autres milieux qui se rencontrent ici. Donc l'échange est capital dans cette rencontre, qui concernerait vraiment aujourd'hui de mettre l'accent sur ces échanges et de mettre l'accent sur ce qui pourrait, les enseignements qu'on pourrait tirer et des thèmes abordés. Parce que c'est des thèmes qui concernent un peu la gouvernance, la participation citoyenne comme levier pour le développement de nos territoires. Voilà. Donc c'est la gouvernance aujourd'hui et la participation citoyenne comme levier pour le développement des territoires, pour le développement des pays. Donc c'est capital. Ce qu'on peut aujourd'hui, ce qu'on attend aujourd'hui ces rencontres, c'est l'ensemble de ces échanges, l'ensemble de ces connaissances, l'ensemble de ces savoir-faire, que chacun puisse vraiment repartir son pays chez lui et déjà renforcé par ses compétences. C'est la première fois que nous prenons part au FIDEPA parce que nous avons participé au prix d'excellence du leadership local. On n'a pas gagné le prix, mais on a saisi l'opportunité de venir rencontrer d'autres personnes, d'autres maires et partager nos expériences et apprendre d'eux aussi. Donc pour moi, c'est d'apprendre sur la gestion de nos collectivités, comment intégrer les jeunes, les femmes, comment intégrer toute la population dans la démocratie participative à Wili. Ce qu'on attend, c'est globalement que nous tous, en tant qu'acteurs politiques ou décideurs, puissent comprendre le fait que le développement, c'est au niveau des terroirs. Le développement, c'est au niveau local. C'est du up-down, mais pas du top-down tout le temps. Donc aujourd'hui, les cloisons qui se sont passées en Afrique, du fait qu'une commune qui est au Sénégal n'est pas au courant de ce qui se passe au Togo, pour les communes ne se passe pas ce qui se passe. Donc le fait de les mettre ensemble au niveau du Bénin ici et discuter pendant 3 jours, nous permettra en tout cas de briser les cloisons et de permettre une meilleure intégration et d'avoir un modèle africain à vendre. Parce qu'on ne peut pas continuer aussi à suivre les modèles des autres ou en tout cas à se reconnaître ou à se référer aux autres. Donc nous pensons que ce n'est pas la bonne manière. Et aujourd'hui l'Observatoire est en train de faire d'excellent travail, c'est-à-dire à essayer de dénicher, d'identifier les communes qui ont de très bonnes pratiques et à partir de ces bonnes pratiques-là, créer en tout cas des conditions pour que les autres puissent apprendre de ces bonnes pratiques et développer leur collectivité territoriale, mais permettre à leur population en tout cas d'avoir des meilleures conditions de vie. C'est ça les missions des maires. Première des choses, c'est le partage de connaissances qui doit nous permettre de renforcer notre capacité de mener nos projets au niveau de la démocratie participative et de l'inclusion sociale dans nos différents pays. Et je pense que cette attente-là sera très nécessaire pour l'objectif que nos gouvernants veulent atteindre, qui est de la promotion de cette inclusion sociale. Entre reconnaissance et bonne organisation du dit forum, les participants apprécient. En tant que membre de cette association qui préside
l'Organisation internationale de la démocratie participative, c'est un honneur pour nous de prendre part afin également de voir les expériences dans d'autres pays en matière de démocratie participative. Et donc, les leçons apprises par d'autres pays nous serviront également en tant que leaders politiques. Les réformes en place puissent faire l'objet de toilettage par rapport à à ce qui a été fait sur le terrain. C'est vrai, ce sont des lois qu'on prend. À leur application, quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut renforcer? À Wélé, nous incluons les femmes, les jeunes aussi dans notre gestion. Nous faisons participer les jeunes à nos conseils municipaux, les femmes aussi. Nous avons, à notre arrivée à la tête de la mairie de Wélé, nous avons organisé les jeunes en association. Donc, il y a une association des jeunes de Wélé qui existe. Il y a aussi une association des femmes de Wélé qui existe. Donc, nous avons 10 villages et 2 quartiers qui ont chacun une présidente. Mais les 12 présidentes ont élu une présidente qui est leur porte-parole. Donc, elle participe à toutes nos activités. Et je souhaiterais aussi dire que la commune de Wélé est la première commune ivoirienne à appartenir à la communauté OGP internationale. Donc, nous avons mis en place une communauté OGP qui est composée de jeunes, de femmes, de présidents de mutuelles qui participent à la gestion de la commune de Wélé. C'est une nouvelle dynamique qui s'est enclenchée au Sénégal depuis les dernières élections locales. On retrouve maintenant de très jeunes maires. J'ai été élu à l'âge de 38 ans et je dois vous dire que cette élection s'est produite à ma deuxième participation en tant que candidat. Donc déjà à l'âge de 30 ans, j'étais déjà candidat aux élections. Je n'avais pas gagné, j'ai continué le combat et 8 ans plus tard, j'ai été élu en 2022. Ça montre qu'aujourd'hui, la jeunesse aussi a des responsabilités à prendre pour la transformation à la base et même au niveau supérieur et au niveau national. Vous prenez l'exemple du Sénégal aujourd'hui, également on a un président jeune qui est de la même génération. Donc cette dynamique s'est déjà enclenchée au niveau local avant d'arriver au niveau national. Donc je pense que c'est un message que nous lançons à tous les jeunes, disons, de l'Afrique, qu'ils aspirent à un changement au niveau institutionnel, au niveau des présidences, des instances de dirigeance, de commencer par la base, leur localité, essayer de donner la confiance, de montrer leur capacité. C'est ce qui va les permettre de se propulser à un niveau supérieur. Et je pense que les jeunes aujourd'hui doivent prendre les responsabilités, essayer d'être parmi les gouvernants pour pouvoir répondre aux différentes préoccupations de la jeunesse africaine aujourd'hui. Il faudra que les dirigeants de ce pays-là comprennent que les jeunes sont les plus importants de la population. Donc dans les politiques, il faut plus de politiques de jeunes, mais surtout des politiques de femmes. Et aujourd'hui au Sénégal, nous traduisons ça dans les politiques d'entrepreneuriat, d'auto-emploi, mais de l'autonomisation des femmes à tous les niveaux. Voilà, merci beaucoup. La conférence inaugurale, des panels et des sessions parallèles ont meublé et enrichi les débats. Je connaissais un peu le projet, les initiatives présentées, les nominés, et je savais qu'en venant, j'allais avoir une bonne moisson pour repartir. Vous avez vu que j'ai demandé aux 2 projets s'ils peuvent vraiment donner plus d'informations pour qu'on aille dupliquer en adaptant. Donc, comme on appuie les collectivités territoriales, ce sont des modèles qu'on pourra adapter au contexte du Burkina Faso et au contexte communal de chaque collectivité territoriale pour apporter une réponse pratique. Parce que souvent, les associations ne font que des activités un peu théoriques et nous voulons être vraiment pratiques. Bon, à notre niveau en Côte d'Ivoire, nous ne négligeons aucun secteur. Tous les secteurs qui contribuent à l'approchement ou à la proximité de la population, je pense que nous les rassemblons et ensuite de ça, nous nous servons de cela pour faire l'inclusion sociale. Aujourd'hui, je prends le cas du sport, puisque je suis moi-même président de fédération sportive. Je pense qu'à travers le sport, nous pouvons mieux contribuer à l'inclusion sociale, qui va nous amener, d'avoir la sensibilisation des thématiques, des thèmes, des fléaux
et à la suite de ça, nous permettre également, nous donner des idées pour pouvoir faire du sport la création de richesses qui permettra à la jeunesse, effectivement, d'être autonome. Comme nous le disons chaque fois, il faut que le jeune soit inséré. Mais l'insertion, le sport aussi, y contribue. Dans l'invité de Enda Ekop, de Bachir Kanouté, qui est le secrétaire général, nous avons écouté les différentes allocutions, notamment du maire de Cotonou, du ministre de la Justice, qui ont expliqué que la démocratie participative est un complément de la démocratie représentative, idée qui est largement partagée au Sénégal. Les nouvelles autorités ont compris cela depuis très longtemps. C'est pour ça que toutes les politiques publiques, que ce soit nationales ou locales, sont appuyées en grande majorité par les jeunes, les femmes, les mouvements associatifs et la société civile. Donc ils sont partie prenante du projet qui est aujourd'hui le seul référentiel de politique publique au Sénégal, où nous avons compris que le développement est l'affaire de tous. Donc c'est pourquoi l'ADL que je dirige s'inscrit dans cette dynamique-là, dans cette vision-là, et nous avons cru qu'il est important, plus qu'important, de prendre part aujourd'hui à ce sommet à Cotonou. Et nous profitons pour vous dire que nous apprécions bien la ville de Cotonou, qui est une belle ville, une ville qui est en rampe d'évolution, et nous vous prions que d'ici l'horizon 2035, ça soit l'une des plus belles villes de l'Afrique. Par exemple, le problème des filles qui tombent enceintes pendant qu'elles vont à l'école, c'est de les amener à tout faire pour ne pas tomber enceinte. Parce que c'est une année qu'elles perdent comme ça. Et puis, les amener à prendre conscience que leur corps leur appartient et qu'elles auront tout le temps après. C'est un temps pour étudier et tout le temps après, elles auront le temps de faire de ce qu'elles veulent de leur corps. Donc, moi, je crois que c'est à ces rencontres qu'on doit pouvoir élaborer, toiletter, pour que ça puisse être réellement applicable sur le terrain. Et à l'issue de ces 3 jours de travaux, le souhait, c'est que les éléments dont il faut pour que la démocratie soit réellement participative, on puisse les ressortir, afin d'aider les gouvernants au plus haut niveau, de mettre ça, d'intégrer, pour que réellement, de la base, les citoyens se sentent concernés. Depuis longtemps, le IDP a toujours fait des webinaires pour nous soutenir. Aujourd'hui, ce forum nous donne la chance d'élargir encore sur plusieurs thèmes. Nous sommes venus, il y a différents participants. Les échanges que nous aurons, nous attendons qu'il y ait un plus dans la démocratie participative que nous souhaitons tant. Attentes et recommandations, les récipiendaires du forum relèvent les notions essentielles pour parvenir à des villes développées et prospères, tout en conservant l'intégrité de leur territoire et dans la quiétude de la bonne gouvernance.